Pascal Saint-Amand revient encore cette semaine avec des suggestions jeux de société. La semaine dernière, c'était pour débutants. Cette semaine, on y va un petit peu plus avancé. Ensuite, on va aller vers tes jeux avec un niveau de degré de difficulté un petit peu plus élevé. Oui, puis quand on parle de niveau de difficulté plus élevé, il ne faut pas se faire des peurs avec ça. C'est des jeux qui sont un petit peu plus longs, qui ont un petit peu plus de matériel, qui vont nécessiter peut-être un petit peu plus de lecture de règles avant de commencer. Mais c'est pas des jeux complexes où on passe 10 minutes à chaque tour à se dire qu'est-ce que moi faire, j'ai 150 000 options, puis je ne sais pas laquelle choisir. Ça va quand même beaucoup plus rondement que ça. C'est des jeux qui peuvent s'adresser à des gens qui ont déjà testé des petits jeux faciles, qui sont déjà familiers un petit peu avec les jeux de société, puis qui veulent aller une petite affaire plus loin. OK. Premier jeu, Sea of Clouds, qui est un jeu à thématique de pirates, qui reprend encore la mécanique dont je vous ai parlé tantôt du draft. C'est-à-dire qu'on va aller, il y a des cartes qui sont disponibles au centre de la table, chaque joueur va aller à son tour en regarder une. Il a le choix de la prendre ou de la remettre là. Si elle remet là, il y a une autre carte qui vient avec. Puis plus ça va, on peut continuer. Il y a 3 piles comme ça. Donc, plus on est hésitant à prendre des cartes, plus le joueur d'après va avoir des cartes de plus pour aller voir, puis en choisir. Il n'en choisit pas juste une, il va prendre tout le paquet. Donc, on va aller chercher là-dedans des pirates, parce qu'il y a des phases de combat à différents endroits, des rhums, des bouteilles de rhum de différentes valeurs, des rhums de collection qui valent des points, des artefacts qu'on peut collectionner. Donc, plus on en a de différents types ou d'un même type, plus ça va nous donner des points. D'autres cartes qui vont avoir des effets particuliers, qui vont être faire acheter des cartes aux autres joueurs, nous faire piger différentes cartes. Donc, au fur et à mesure de la partie comme ça, on va se créer un univers de pirates avec des personnages, des objets qui vont nous donner des points. Puis évidemment, à la fin, c'est celui qui est le plus fortuné, qui a les éléments les plus qui valent le plus de doublons d'argent, qui va gagner la partie. Super le fun, une grosse pile de cartes, ce qui fait qu'on peut rejouer souvent sans pogner les mêmes choses. La stratégie change à chaque partie parce qu'on commence aussi dans le premier tour, c'est juste des pirates qu'il y a. On n'a comme pas le choix de se lâcher d'un pirate pour agresser l'autre joueur quand il va y avoir des périodes de combat. Sinon, il y a vraiment une multitude de façons de gagner dans ce jeu-là. Sea of Clouds, super le fun et accessible. OK. À plus que 2 aussi? À 2 et à plus que 2, c'est un jeu de 2 à 4 joueurs, mais qui est super le fun à 2 aussi. Celui-là, je joue bien à 2. Un autre qui se joue à 2 ou à plus, Splendor, qui est pas une nouveauté. C'est un jeu qui roule depuis quand même assez longtemps. C'est un jeu qui est super populaire, dans lequel on va aller chercher des ressources. Donc, à chaque tour, on peut aller chercher des ressources. On a un nombre limité de choses qu'on peut aller prendre, puis il y a très peu de ressources disponibles. Donc, on va aller les chercher pour ensuite de ça les convertir dans des cartes développement qui ont une certaine valeur. Donc, on va aller chercher des pierres précieuses pour ensuite les revendre pour ramasser une carte. Chaque carte va nous donner une pierre précieuse bonus. Donc, plus ça va, plus on a une facilité à aller chercher des cartes de plus en plus fortes parce qu'on a nos cartes pierres précieuses bonus qui s'ajoutent à ce qu'on va aller récolter. Donc, c'est le joueur qui va réussir à maximiser son utilisation des ressources pour aller chercher le plus de cartes avec le plus de points de victoire dessus possible pour remporter la partie. C'est pas évident. C'est-à-dire que c'est facile à jouer, mais quand vient le temps d'aller chercher des ressources, puis là, on n'a plus ce qu'on veut. On ne peut pas aller en chercher plein. On a déjà d'une certaine chose, on a un nombre limité de ressources qu'on peut avoir en même temps. Qu'est-ce que je vais aller chercher pour aller chercher la carte avec la meilleure valeur sur la planche de jeu? Il y a certains bonus en plus qui s'inscrivent à la fin. Donc, si je vais chercher celle-là, je m'en vais sur tel bonus, mais j'ai pas les bonnes ressources parce que l'autre joueur a tout pris les ressources dont j'ai besoin. Parce qu'il sait que j'en ai besoin. En tout cas, il y a plein de petites dynamiques qui peuvent se jouer comme ça. C'est super agréable pour vraiment des joueurs qui ont une petite connaissance minimale de jeux de société et qui veulent aller un petit peu plus loin. Dernier jeu dans cette catégorie-là. Ah oui, Azul. Qui a la caractéristique d'être un magnifique jeu. C'est le fun quand le matériel des jeux est beau aussi. Dans ce cas-là, on va aller chercher des tuiles de céramique qui sont au milieu de la table pour aller se recréer une mosaïque sur notre planche de jeu. Chaque joueur a une planche de jeu à soi. On va aller chercher les différentes céramiques au milieu. Puis ce qui est embêtant, c'est qu'on a un espace limité pour entreposer ces céramiques-là parce qu'il faut les entreposer avant de les mettre sur la mosaïque. Et si on va en chercher trop, on tombe en point négatif en bas. Donc, on a un peu une mécanique de
de gestion du risque, c'est-à-dire qu'en sachant que j'ai besoin de cette tuile-là, qui va me permettre de faire pas mal de points, mais je suis prêt à sacrifier des points parce que je vais en avoir trop que je vais aller en chercher. Je peux en placer juste une, les autres vont dans mon négatif. Donc, on va gérer comme ça. Okay. Puis, évidemment, les céramiques qui sont au milieu de la table feront pas tout le temps notre affaire. On sera pas nécessairement capable de compléter notre mosaïque. Il y a des bonus un peu de type bingo sur la mosaïque où on va aller faire des lignes diagonales, ça va nous donner des points supplémentaires. Okay. Mais c'est pas facile d'aller chercher des bonnes choses au milieu pour créer notre mosaïque. Très agréable à 2, agréable à plus de joueurs que ça aussi. Puis très beau. C'est vraiment, comme je vous dis, de fun quand le matériel est attrayant et coloré. Et c'est pas tous les jeux qui portent attention au design comme ça, mais dans le cas d'Azul, c'est vraiment un jeu qui est super beau, super de fun et accessible quand même pas mal aussi. Good! Et là, on va amener ça à un niveau plus loin encore. Là, on s'éloigne de Monopoly pas mal. Oui, en fait, pas mal. C'est des jeux qui sont pour les joueurs un petit peu plus expérimentés. Ouais. Des jeux qui vont être plus longs. On parle de parties souvent qui vont durer 45 minutes, 1 heure. Okay. Tandis que ceux que je vous ai présentés avant, la majorité, ça va être des jeux d'à peu près, mettons, 1 demi-heure ou moins. Sauf exception, il y en a quelques-uns qui vont un petit peu plus loin que ça. Mais dans le cas des jeux dont je vais vous parler là, c'est des jeux que la première partie, comme il y a beaucoup d'apprentissage à faire, la première partie peut durer facilement 1 heure, 1 heure et demie, parce que là, on est mêlé un petit peu dans les règles, on découvre la mécanique du jeu. Okay. Le livret de règles a 10-12 pages, puis on prend le temps de passer à travers de ça. Là, fait qu'on joue, mais avec le livret de règles, puis on lit beaucoup, là. Souvent, dans tous les jeux, même les un petit peu plus simples, la première partie, c'est une partie d'apprentissage. Ouais. Je recommande toujours de ne pas se mettre trop d'attente sur la première partie, de juste se dire, on va regarder le matériel, on va tout placer ça, on va lire comment ça marche, puis après ça, si on comprend, on va s'essayer pour une première partie. Mais il faut rejouer après. C'est à partir de la deuxième partie qu'on maîtrise mieux les règles, qu'on est plus familier, qu'on a moins peur du jeu. C'est là qu'on commence à avoir du fun. Parce que même un jeu qu'on comprend pas la première fois, puis qu'on joue toute la game en se disant « j'ai aucune idée de ce que je fais, mais je veux juste avancer », mais la deuxième fois, soudainement, on va avoir une idée de ce qu'on fait, les stratégies vont être plus claires, les mécanismes vont être plus clairs, puis on va beaucoup plus apprécier le jeu. Donc, ces jeux-là, qui sont un petit peu plus complexes, la première partie va être plus compliquée, à moins qu'on ait quelqu'un dans la gang qui veut se taper toutes les règles, qui est un bon communicateur de règles. Ouais. La première partie va être plus compliquée, les suivantes vont être vraiment plus agréables, plus faciles, parce qu'on a compris comment ça fonctionnait. Puis, quand j'allais acheter des jeux, vous nous suggériez souvent d'aller voir sur YouTube, il y avait des tutoriels qu'on pouvait écouter. Moi qui est bien, moi je suis bien dans la, je veux apprendre, je veux gagner tout de suite la première game que je joue, d'aller écouter les tutoriels sur les sites internet des maisons d'édition des jeux ou sur YouTube, ça aide là. Tu sais, ça rassure là. Ok, je fais pas n'importe quoi là, c'était ça fallait que je fasse. Il y en a énormément de ces vidéos règles là qui sont en français sur YouTube. Il y en a encore plus en anglais si vous maîtrisez l'anglais. Vous mettez le nom du jeu dans YouTube. Par exemple, Azul, règles. Puis ça va vous sortir tout simplement dans les choix de vidéos. Il y a des vidéos qui sont super longues, qui vont prendre 50 minutes pour vous montrer les règles, d'autres qui vont prendre 5 minutes. C'est ça. J'ai tendance à favoriser ceux qui sont en 5 minutes parce qu'ils font quand même un bon survol du jeu, ils vont montrer le matériel, les composants, vont expliquer grossièrement comment ça fonctionne. Puis des fois, quand il y a un élément de règle qu'on est un peu buggé dessus, on va regarder ça, on va se dire ouais, là, la vidéo me confirme que j'ai bien compris ou que j'ai pas compris pantoute. C'est ça. Ce petit bout de règle-là, ça peut être la clé qui va nous permettre de bien comprendre le tout.